Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la quatrième partie de notre vidéo de construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. C'est la référence 111 199, le Thunder Raider. Et donc je trouve bien, il est temps de le finir, ce petit Thunder Raider qu'on a quand même bien commencé, comme vous pouvez le voir dans la partie précédente. Et donc dans l'idée, eh bien, on va d'abord commencer par accrocher les roues à l'avant, je suppose. Donc alors, on va faire ça une par une, quitte à faire, histoire qu'il n'y ait pas tout qui tombe dans tous les sens. Prendre la petite roue avec, bah tiens, des pneus autour. Étrange. Parce que c'est vrai qu'à l'arrière, on avait juste mis une pièce grise. Mais là, ce sera doré et avec une petite pièce de caoutchouc autour. Peut-être pour la déco ou peut-être pour autre chose. On verra ça, je pense, après, quand on manipulera un peu mieux le modèle. Et c'est vrai que je me suis un peu fait avoir avec ce sachet parce qu'au début, je pensais qu'il y avait plein de pièces, mais en fait, non, pas du tout. Il y avait juste plein de pièces de chenilles. Et donc forcément, bah, quand on les retire toutes, parce que je me suis quand même dit, bah, c'est dommage, autant les assembler en hors vidéo, parce que honnêtement, c'est pas super intéressant. euh, Bah, en fait, il reste très peu de pièces, quoi. Donc ça se trouve, si je les avais euh, montées avant, assemblées avant, on aurait pu peut-être tout faire en une seule grosse vidéo pour le Thunder Raider, mais là, ce ne sera pas le cas. Donc, on a enfoncé ça bien comme il fallait, hop là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer des pièces d'interconnexion, donc hop là, comme ça. Et on va prendre ces pièces-là. Donc c'est pas vraiment des pièces de roue, mais c'est intéressant de le noter. On fixe ces 2 x 2 circulaires, et ouais, c'est quand même assez particulier pour des chenilles, tiens, de prendre ces pièces-là, mais si ça marche, enfin, si ça roule plutôt, tant mieux, je suppose. Donc on accroche ça ici, et on va mettre ça là. Et ouais, c'est aussi une partie qui est très x2, hein. Ça honnêtement, je crois que toutes les constructions qu'on va faire dans cette partie-là, ça va être du x2, quoi. Donc autant vous dire, préparez-vous mentalement. Hop, et on accroche ça ici, là encore un peu de déco au bout, et ne pas non plus oublier la déco à la... Attention à rester entre mes mains s'il te plaît. La déco aussi ici, avec les petites pièces de cône. Alors par contre, d'un côté il s'enfonce, voilà, comme ça. Donc c'est vrai comme que c'est un peu plus ornementé que le modèle de base. On regardera là encore après coup, même si on l'a déjà vu une fois, mais c'est quand même un peu mieux. Donc ouais, les chenilles, en fait, à quoi ça ressemble? J'ai quand même laissé un segment, donc de base c'est ça, et après on va bien fixer une petite pièce comme ceci, là, pour faire de la déco. Donc on la met ici, hop là. On la fixe un second segment grâce à ces pièces-là, et après, bah, ça, on le fait avec 12 autres segments afin d'en avoir 14, et on fixe ça ici. Et donc logiquement, voilà, on fait ça x2, et voilà ce qu'on obtient. Donc déjà, quand on va faire ça, on va avoir quand même un véhicule qui s'approche dangereusement, enfin dangereusement, qui s'approche en tout cas de son rendu final. Alors si je pouvais juste voilà, maintenir en place cette partie ici, c'est vrai que j'avais un peu joué avant avec. Et donc je suppose que dans l'idée, ok d'accord, donc ça va, entre guillemets, enfin, la partie centrale va venir se reposer ici, là, dessus. Et ces parties-là, en fait, vont se mettre au centre, enfin vont se mettre sur les côtés. Vont maintenir les côtés en place, devrais-je dire. Alors toujours, il y a la fameuse accroche voilà, du dernier segment. Et honnêtement, c'est plutôt propre, il n'y a rien qui dépasse. Bon, c'est un peu loose comme d'habitude, mais c'est nécessaire aussi pour que le véhicule roule bien, je suppose, et qu'il n'y ait pas trop de friction. Excusez-moi. Alors en plus, ça fait un vieux bruit contre le bureau, et après, vous avez un vieux bruit de ma part. Donc c'est vraiment pas la gaine pour vous, quoi. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Effectivement, c'est vrai que c'est quand même assez massif, en tout cas à l'avant, ça ne rigole pas. Forcément, ces pièces de chenille sont quand même assez proéminentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, c'est quand même un peu compliqué de. J'ai raison d'un niveau. Je m'étais dit, il faut monter de 2 niveaux au moins, mais honnêtement, c'est un peu désagréable de devoir construire ultra haut. Donc on va revenir à un niveau un peu plus au niveau de mes mains, quoi. Et on va enchaîner avec des petites pièces techniques. Ah bah il en fallait, hein.
C'est vrai qu'au final, on n'a presque pas vu la construction, mais elles sont bel et bien là. Donc avec des micro-mirons, donc ça va servir avant tout à accrocher, vous en doutez peut-être, la roue arrière. Une autre pièce de cône, je suppose, pour cacher un peu. Donc ça se fixe ici, hein, j'en avais parlé tout à l'heure. Hop là, comme ça. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a à l'intérieur, j'aurais pensé que ce sera à l'extérieur pour les grosses roues, mais ça se trouve, c'est pas ce à quoi je pense. Bah là, déjà, je fais un truc que, oui, ben, en fait, non, c'était pas du tout à quoi je pense. Parce qu'en effet, la croche des roues, elle va se mettre ici. Donc, on a une 2x6. Alors, par contre, comme ça. La grande barre. Comme ceci. Et donc, c'est ça qui va servir justement à accrocher la roue. On retrouve nos fidèles boucliers. Nexonites. Voilà, c'est sûr que là, honnêtement, ils ont été utilisés de façon assez intensive dans ce modèle. Et ensuite, ouais, ça, grâce au second trou de la petite pièce, de la petite brique, eh bien, on va l'accrocher sur la pièce bleue et comme ça. Ok. Là encore un bout dont on aurait pu peut-être se passer, je pense. Mais bon, c'est cadeau, hein, bien sûr. Donc, si c'est gratuit, honnêtement, il faut en profiter. Bon, pas tout le temps, mais bon. Ok, donc, on fixe ça comme ça, et on va mettre ça ici. Comme ceci. Et voilà un peu ce qu'on a. Donc, une fois que ça c'est fait, oh, donc on va prendre ces grosses pièces-là. Et honnêtement, ça m'étonne parce que je sais pas à quand remonte la dernière fois que j'ai vu ces grosses pièces de roue moulées. Elles sont employées pour la première fois dans les vieux Thème Space fin années 80-90. Et honnêtement, je me suis dit, bah, peut-être que j'en ai vu dans Nexonites, mais je suis même pas sûr. Mais si, peut-être qu'il y en avait. Je sais même pas si c'est ça qu'il avait le gros véhicule d'Axel sorti en 2016. Donc honnêtement, ça m'intrigue. Ça m'intrigue un peu, tout comme le fait que je ne trouve pas la pièce que je cherche. Mais si, je pense il en avait en fait le gros véhicule d'Axel, parce que je la confonds avec le véhicule à 6 roues du monstre, du général Magmar, qui lui avait donc les roues type grosse foreuse, quoi. Mais je pense qu'Axel avait ces roues-là, vu qu'en plus c'est un véhicule très inspiré Lego Space justement d'époque. Et donc, chose assez intéressante, c'est qu'on va certes utiliser ces grosses pièces de roulade, donc qui sont vieillottes, mais à l'inverse, on va prendre ces pièces-là qui sont ultra modernes, qui datent de l'an dernier, et justement ces pièces-là qui de base servaient entre guillemets à remplacer les jantes en entre guillemets bien fixant la roue directement comme ça, enfin le pneu plutôt. Et donc là, c'est vrai qu'on va l'utiliser de façon un peu différente. Donc là, il n'y a pas de pneu en caoutchouc ni rien, enfin en élastique. C'est vraiment une grosse pièce de plastique dur, mais qui va justement servir bien, pour boucher le gros trou. Vu de base, cette partie-là en fait, de la roue, il se met vers l'intérieur du véhicule afin que vous ne le voyez pas. Et donc ça permet effectivement de faire des sortes de grosses roues bien massives, mais qui ne sont pas chères à produire, vu qu'en fait elles sont très vides. Et donc ça sert. Oh, et oui, même ça fonctionne très bien en fait. C'est pile poil les bonnes dimensions, comme quoi, là encore, des pièces polyvalentes à travers les années. Ça on fait x2, bah oui, forcément, c'est ce que j'ai dit dans les vidéos. C'est un peu x2 dans tous les sens. Donc c'est ce qu'on va faire, et aussi ici. Hop, comme ça. Puis après, on va prendre ces pièces-là, et on va les fixer. Alors, on va pas faire ça comme ça, en fait, parce que là encore, j'oublie des pièces, et après, il y a des trous. Donc oui, on va d'abord fixer une petite 2x2, et on va la mettre là. Hop, voilà. Assemblage parfait. On va mettre ça de côté pour l'instant. C'est les derniers éléments qui nous restera à faire.
Comme ceci. Ok, donc là déjà, oui, effectivement, on a quand même un véhicule qui est beaucoup plus. Enfin, la base avec les roues est ultra massive, et c'est vrai que même ça, au final, c'est. Ah oui, c'est quand même très. Enfin, faudrait que je regarde. Ouais, non, faudrait que je regarde effectivement le modèle. On verra ça après. Bon, arrêtons de parler. Par contre, là, effectivement, maintenant, je dois bien mettre ça à l'avant. Hop là, comme ça. Donc, je le baisse d'un cran. Et on va commencer une sous-construction. Donc, on va prendre cette pièce-là grise. On avait déjà vu la version, entre guillemets, inverse de la pièce auparavant. Bah là, on va voir l'autre partie. On va retrouver nos boucliers en masse. Et on va fixer ça comme ça. Ok, c'est tout propre. Et est-ce que vous aimez les boucliers bleus? Oui, monsieur. Voilà, donc il y en a un quatrième. Je ne sais pas combien là dans le modèle, honnêtement, mais ça fait beaucoup. Et donc, une fois qu'on a fait ça, alors on se case ici, ok, et hop, 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 on fait attention à ça, parce que c'est là où on va mettre la petite pièce. Voilà, comme ceci. Mais ce n'est pas terminé, en effet, parce que sous cette pièce-là, eh bien, il va y avoir un petit assemblage qu'on va construire ensemble, qui va commencer avec une fois 3, et ensuite, eh bien, on va monter graduellement avec une fois une, mais format brique. Hop. Ensuite, on va avoir cette pièce-là, ouais, que je regarde bien si je ne me suis pas trompé, avec un petit sticker donc de corde pour tirer quelque chose, je suppose. Alors, il y avait un véhicule Ninja qui avait ça à l'avant, mais il me semble que c'était plus le Jaywalker One, justement, et pas celui-ci de base qui l'avait. Donc, on met des missiles factices, entre guillemets, des faux missiles, des armes, et ensuite, ça, on va bien le fixer, hop là, à l'intérieur. Donc, ce sera ici, je crois. Ouais. Non. Bah non, parce que logiquement, sinon ça va se rentrer dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, c'est censé, oui, c'est pas censé se mettre comme ça, c'est censé se. Voilà. Donc là, je comprends mieux, effectivement. Ok. Donc, en plus, je raconte vraiment n'importe quoi, genre en mode ça, c'est comme le véhicule à le méca dedans. Non, c'est aussi un mode du véhicule tout court sans le méca, quoi. J'ai vraiment raconté n'importe quoi à la fin de ma vidéo précédente. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai continué à parler. Je crois que c'est un de ces moments-là où j'aurais juste dû ne rien dire. Parce que oui, non, j'ai carrément zappé le concept avec le mécanisme étoile arrière. Je sais pas, bon, j'ai eu un moment d'absence, écoutez. Je pense que c'est le fait que le tout s'accroche pas à l'avant qui m'a choqué, alors qu'en fait, même le modèle de base ne le fait pas, ça, s'accrocher à l'avant. Il n'y a pas de clip ni rien, quoi. Mais sur le coup, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, moi. Alors que non, il n'y avait rien à comprendre, en fait. On met ça ici. Voilà. Et forcément, maintenant, eh bien, on va aborder la dernière construction du modèle. Donc là encore, on aura une seconde corde, hein. Si on veut vraiment rappeler des trucs, il y a de quoi faire, il y a des cordes, il y a du métrage. Hop. Et la dernière pièce qu'on va assembler ici, puis ensuite qu'on va donc fixer hop, à ce niveau-là. Et voilà donc qui est fait. Alors, avant qu'on s'intéresse à tout ça, rapidement les pièces supplémentaires donc, de nos 5 sachets. Donc forcément, vous aurez des katanas en plus, des petits bras de robots, des foulards aussi, des manches, voilà, des petites pièces d'interconnexion, enfin, même pas, non, pas interconnexion, des barres quoi, des écrous, une petite rotule, toujours très utile, et ça, hop, voilà, le petit missile. Et donc voilà pour vos pièces supplémentaires.
terre. Comme ça, et on va boucler ça ici. Alors attendez. Hop, comme ceci. Et donc là, on a notre véhicule qui est terminé. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va faire les choses proprement. On va se mettre à niveau. Hop là, comme ceci. Et je pense qu'on est bien là, faut pas non plus trop chercher. Et donc voilà, notre modèle terminé. Et c'est vrai que c'est une belle bête, même si encore il est très compact, hein. Et c'est vrai que vous avez vraiment la partie arrière qui est très creusée ici. Donc ça, c'est le nom entre guillemets de base, un peu mode tortue. Et le concept, c'est que quand vous allez justement le plier ici, vous allez l'accrocher et donc les missiles vont s'ouvrir. Je vais peut-être le refaire un petit coup de face parce que c'est vrai que là, les côtés, on n'a pas vu grand-chose. Donc après, c'est vraiment à vous de le remettre avec vos mains. Donc c'est vrai, c'est vrai que le mécanisme en soi, ils l'ont pas vraiment amélioré en soi. Ils ont vraiment repris tel quel, quoi. Là où il aurait peut-être été intéressant justement de, voilà, comme ceci, d'avoir un mécanisme un peu plus perfectionné, quoi. Mais non, ils ont vraiment, en fait, juste repris tel quel et ils ont changé l'enveloppe pour le rendre beaucoup plus massif. Parce qu'effectivement, si on compare à l'original, alors est-ce que je peux mettre ça comme ça de côté sans que ça tombe? L'original de base, c'était ça. Voilà. Et à côté, on a ça. Comme ceci, là, attendez. J'ai essayé de faire ça sans avoir retiré le socle, mais c'est débile encore. Donc j'ai un peu de feignant. 2 secondes. Et puis on va. Voilà, comme ceci. Donc on voit bien que là, il est quand même beaucoup plus massif que l'autre. Par contre, c'est vrai que la forme là rendait assez bien, je trouve. Et là, ils ont vraiment mis beaucoup plus d'éléments. Alors par contre, il est baissé ou pas le truc? Si, il est baissé, oui. Donc c'est vrai que c'est assez. On a moins le motif, en fait, si vous voulez. Là, avec tout ça. Alors que là, le motif, on l'avait quand même peut-être un peu plus. Par exemple, c'est la même chose, en fait, c'est juste ça qui est en plus gros. Mais par exemple, tu vois, rien que le fait de là, alors laisser ça tout droit, et là, avoir mis des pièces de bouclier, fait qu'on perd la forme, forcément. Et idem, ça, c'est très simple comme forme à comprendre, c'est juste une pièce, alors que là, la forme, elle est certes ici, mais comme c'est plein de pièces et tout pour la former, elle ressort moins. Donc l'espèce de symbole qui était assez fort ici, peut-être ressort moins. Et c'est vrai qu'en fait, ça, je pense que c'est pour reprendre ces trucs qui sont ici de base, et qui servent à faire des missiles en plus sur les côtés. Et du coup, là, effectivement, il n'y en a que 2 ici à ce niveau-là. Bref, là encore, on verra ça. Par contre, c'est vrai qu'auparavant, il était très proche du sol, le véhicule, je suis en train de me rendre compte. Mais là, c'est pas du tout le cas en fait. Il est vraiment beaucoup plus élevé par rapport au sol. Et c'est vrai que voilà, de côté, on a vraiment un espace qui est beaucoup plus ouvert, je trouve, ici que là. Et on a même une forme qui est différente en fait. Là, c'est vraiment un tank qui essaie avec les roues qui partent bien en arrière, alors que là, on a moins ce sentiment-là, vu qu'en fait, la forme est plus répartie comme ça, je trouve, sur la globalité. Bref, là encore, là, je m'aventure un peu, entre guillemets, au-delà des concepts de construction. Donc, on va plutôt reprendre le socle et faire le petit mécanisme. C'est-à-dire qu'effectivement, on va prendre notre méca. Alors oui, en termes de taille par rapport à une figurine, voilà à quoi ça va ressembler. Donc on a un véhicule qui, là encore, fait une bonne taille, qui n'est pas énormissime, mais qui, là encore, en impose par rapport à une figurine. Il fait vraiment gros tank. Là encore, par contre, il n'y a pas d'accroche pour l'arme. C'est dommage, c'est vrai que des fois, c'est cool quand ils pensent à en mettre une, mais là, des fois, généralement, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment plus rien à faire. Je pense que tout dépend s'ils ont la place, honnêtement, les pièces aussi pour. Voilà, et on va enfoncer notre personnage bien comme il faut dedans. Donc, on a ça, et l'idée c'est que on va se mettre à l'arrière, on va se mettre comme ceci, on va reprendre notre mecha, alors comme ça, et donc dans l'idée, alors il montre le truc, là encore en fait je vais tout d'abord prendre le mecha, il montre le truc genre vraiment en mode un peu pourri son mode d'emploi, hein, genre ouais on peut faire ça avec si tu veux quoi. Parce que j'ai l'impression que ça en fait faut genre le mettre tout droit, non? Je pense que c'est ça, c'est pas clair, hein, mais bon. Donc les jambes, on les met bien droites. Et ensuite, on a ça qu'on va aussi mettre tout droit, j'ai l'impression.
Là encore, l'articulation bizarre des bras est peut-être due au mécanisme. Voilà, donc comme ceci. Enfin, c'est bizarre parce que là encore, c'est vrai on va peut-être devoir accrocher. En fait, le mode d'emploi, il y a littéralement rien indiqué. C'est juste genre, tu prends ton truc et tu le mets dessus, quoi. Et genre, de base, ça, il faudra quand même l'expliquer que c'est censé faire comme ça, je pense. Mais non, c'est même pas montré, c'est juste genre, bon, ouais, tu peux peut-être le faire, si t'as envie. Littéralement, hein. Après, je comprends pas. Il y a un mécanisme, mais ils sont genre, ouais, bon, en fait, on s'en fiche. Et donc, surtout, ce qui est important à savoir, c'est que là, on a ça, les barres qui vont aller donc dans les trous qui dépassent des petites plaques. Est-ce qu'on peut les voir là comme ça? Et on les voit vite fait. Voilà, on les voit bien. Comme ceci. Est-ce que c'est normal qu'ils s'enfoncent pas au maximum ou pas? Je pense que oui, c'est fait exprès. Donc on met ça comme ça. Et de base, c'est censé quand même rendre mieux que ça, je pense. Mais visiblement, alors, est-ce que la boîte peut me venir en secours éventuellement? Ah oui, quand même, quoi. Sur la voile, c'est genre beaucoup mieux montré, en fait. Bah oui, non, c'est pourquoi? Non, mais j'hallucine, quoi. C'est quoi ce mode d'emploi pourri? Est-ce que c'est montré au moins sur le premier mode d'emploi? Non, même pas, même pas. Ça sert à quoi de faire des transformations si c'est pour faire ça avec? D'ailleurs, pour la question, il y a 12 boucliers Nexo. Donc, oh purée. Bon, d'accord. Forcément, le truc vient de se lancer, parce que forcément, il est agaçant. Donc oui, il y a ça d'abord qu'on pivote. Donc, genre, on laisse tout droit et on pivote. D'accord. Voilà. Donc déjà, ça a du sens. Ensuite, mes jambes. Attendez un peu là. Pourquoi les jambes, elles ont un truc pour les clipser ensemble? Et même à l'arrière de la boîte, c'est pas montré qu'elles sont clipsées ensemble. Est-ce que Lego savent ce qu'ils font? C'est une question que je me pose honnêtement quand je vois le modèle. Donc on va y arriver, hein, ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Alors j'ai l'impression que ça, il faut bien les relever et ça le mettre comme ceci. Parce qu'il n'y a même pas d'accroche en fait sur le côté du truc. Donc quel concept? Parce que oui, effectivement, c'est proche du modèle de base où, effectivement les bras vont à l'avant du reste du modèle, quoi. Comme ceci, pour le rendre encore plus bourrin. Donc là, on est bon à ce niveau-là, on a juste perdu un ici entre temps. On va récupérer tout de suite. Peut-être une mauvaise idée là encore. Les épaulettes qui rentrent bien, et après, ouais, on a le mecha qui est ici. Mais le mecha, de base, en fait, le truc, c'est que ces réacteurs, ils vont, enfin, les pieds font comme sorte de réacteurs qui vont comme ça en avant. Mais là, il n'y a rien de montré. Alors, à moins que ce soit censé être comme ça, peut-être. Et comme ça, peut-être, avec les pieds accrochés. Pour moi, ça a plus de sens si c'est effectivement comme ça. On retrouverait la forme du set de base, en fait. Où il a vraiment les deux jambes comme ça. Et pas juste vautré assis, quoi. Vous savez quoi? Pour l'instant, je vais en rester là parce que voir un mec qui galère avec une transformation pendant 25 minutes, c'est pas fun. Euh, mais ouais, ouais, oui, non, non, d'accord. En fait, ce que je pense que je vais faire, surtout, c'est que je vais prendre le premier mode d'emploi qui expliquait, il me semble, la transformation un peu mieux, et je vais la reproduire sur le nouveau modèle, quoi. Parce que là, c'est juste pas possible, en fait. Et oui, pourquoi il y a genre rien indiqué? C'est genre, ouais, tu peux le poser comme ça, genre juste en mode assis, genre il traîne, soit tu peux le mettre, ouais, comme tu veux. Parce que de base, ouais, c'est vraiment genre, les pieds qui sont comme ça, je pense, pour faire la forme en diagonale qui est ici et comme ça, afin qu'il y ait justement une sorte de dynamisme là-dedans, quoi. Et faire comme des sortes de réacteurs. Mais là, c'est vrai qu'en l'état, c'est un peu genre, on a oublié, quoi. On a oublié que ça pouvait faire ça. En tout cas, voilà pour ce modèle et cette vidéo construction aussi. Donc, malgré une fin un peu difficile, je vous remercie d'avoir assisté à la vidéo dans son entièreté, comme ça. Et non, mine de rien, on a quand même un modèle qui est assez solide, hein.
Bon, on a là, qui coûte 50 euros et je pense qu'il les vaut. Il est plutôt propre, assez complet. Les constructions étaient relativement fun. Et donc voilà pour ça. Donc bah, écoutez, bah, il reste plus que Lloyd en fait. Vu que tout le monde est dans son véhicule. Donc après il ne reste plus que des traces de Cole et de Jay. Particulièrement le hot dog, ça c'est une trace assez indélébile. Ouais. Voilà. Donc on va peut-être s'arrêter là-dessus pour ces jeux de construction. Là encore, j'espère que vous l'avez apprécié. Et puis bah écoutez, nous on va se quitter là-dessus, ça me semble pas trop mal. Donc bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et puis nous, bah, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes!